Dans notre vision humaine, nous avons tous écrit que nous voulions être 100 000 freelancers. 100 000 freelancers à dans 10 ans. Sauf qu'il y a des personnes, il y a des collègues parmi nous qui, eux, n'attendent pas 10 ans. Ça fait 1 an que la vision a été communiquée et déjà, ils se sont lancés dans cette expérience, dans cette aventure d'être freelancers dans l'entreprise. Et donc, on a la chance et l'opportunité qu'ils puissent nous partager leur expérience en toute humilité, avec leur parcours, les difficultés et les réussites qu'ils rencontrent dans ce chemin-là. Donc voilà, eux l'expérimentent et nous partagent où ils en sont. Donc merci d'avance à Nathalie et Ricardo qu'on peut accueillir. Bonjour, bonjour à tous. Donc je suis Nathalie. Ricardo, enchanté. On est ravis d'être là. Comme le disait Tamara, humblement essayer de vous partager ce qu'on a vécu depuis 1 an quasiment. Et puis vous dire un petit peu ce que c'est pour nous, l'état d'esprit freelance. Et puis finalement les formats qui peuvent se décliner sur ce mode freelancer. Quand tu es freelance chez Decathlon, alors on va peut-être commencer par vous dire quelques mots de nous, de chacun d'entre nous. Ouais. Femme d'abord. Ouais, femme d'abord. Merci. Moi, je suis arrivée en 2012 chez Decathlon pour un projet digital innovant. Et aujourd'hui, je vis complètement le souhait que j'avais d'accompagner les hommes, les accompagner, les développer. Donc, je suis aujourd'hui ressource de 3 projets, donc complètement dans cette logique de rôle que Decathlon nous invite à vivre. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Et moi, donc ça fait 2002, donc ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la boîte. Et j'ai fait un parcours magasin et puis un parcours direction de communication. Et puis je suis venu en France. Et puis, pareil que Nathalie, aujourd'hui, je suis ressource de 3 projets. Donc, je fais partie de 3 équipes chez Decathlon. Et on vous en parlera de tout ça un peu plus après. Alors, qu'est-ce qu'un freelance? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un freelance? Alors, d'abord, un freelance, c'est plutôt un état d'esprit. C'est plutôt tout comme un freelance qui est tout seul et qui essaie de lancer son entreprise ou de lancer son activité. C'est plutôt un état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit de prendre en main les choses et c'est l'état d'esprit de faire ce qu'il a envie de faire et de lancer ce qu'il a envie de lancer et de ne pas attendre que les autres le fassent à sa place. Et donc, chez Decathlon, comme on a écrit l'image de ce freelance-là dans 10 ans, il se matérialise sur 2 formats. En format entrepreneuriat chez Decathlon, à l'intérieur de la boîte, et puis en format freelanceur à l'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui va, à côté de Decathlon, créer sa propre entreprise. Pour ma part, moi, je vis plutôt le premier format, le format d'intrapreneur. C'est-à-dire que je suis salariée à 100% chez Decathlon. Et en fait, je me suis plutôt emparée d'un sujet, d'une idée qui, pour moi, faisait sens et qui, pour moi, pouvait créer de la valeur pour l'entreprise sans que ce soit véritablement l'entreprise qui m'ait missionnée pour porter ce projet. Donc ça, c'est vraiment le sens que j'y vois. C'est prendre la liberté, oser finalement, parce qu'on est hyper aligné sur le sens et sur les valeurs de l'entreprise, la cible vers laquelle elle veut aller. Et puis voilà, porter un projet qui crée de la valeur et dont on valide aussi en sondant l'environnement, en allant voir, en allant consulter aussi des personnes dans son réseau, que ces projets-là, ils peuvent bien, à court, moyen, long terme, créer de la valeur pour les hommes et pour l'entreprise. Et donc, pour ma part, le deuxième format, donc j'ai créé mon entreprise il y a 1 an et demi à côté de Decathlon. Donc, je suis à 100% chez Decathlon et à 100% sur mon entreprise quand j'ai du travail. J'ai créé une entreprise d'accompagnement humain qui se base sur le coaching individuel, formation sur la connaissance de soi et facilitation ou intelligence collective, si vous voulez. Notre expérience. Tu veux l'arrêter ? Je commence. Donc, ça vient d'où finalement cette notion d'être freelance? Pour moi, ça vient d'il y a 2 ans ou 3 ans avec le mouvement de transformation managériale qui en a démarré dans l'entreprise. Ça vient d'abord de mon interprétation de la libération. Et de la libération d'entreprise ou des entreprises libérantes, peu importe, libérer des énergies en tout cas. Moi, j'ai interprété 2 choses pour moi qui me tenaient à cœur. La première, c'était, on le connaît un peu tous, je pense, que chaque décision soit prise le plus proche de la conséquence. Et ça, pour moi, ce qui me tient vraiment là-dessus, c'est que ça permet, déjà, ça responsabilise chacun de nos collaborateurs et ça permet à chacun de nos collaborateurs de prendre des décisions et d'être acteur de ce qu'il fait. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Deuxième chose que j'ai compris de la libération, c'est, et c'était mon interprétation,
que chacun de nous, donc que chaque collaborateur, puisse avoir la liberté et la responsabilité de prendre en main son destin. Et encore une fois, ça vient de le fameux liberté et responsabilité, mais ça me touche beaucoup ces mots parce que la liberté de prendre en main mon destin, c'est-à-dire que j'ai le droit, et donc ça tombe bien parce que la vision, elle dit « do what I love », et donc c'est moi qui vais choisir ce que j'ai envie de faire chez Decathlon. Il n'y a plus personne qui vient me dire qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce qu'on valide que tu fasses. Et deuxième chose qui est hyper importante pour moi, c'est la notion de responsabilité de prendre en main mon destin. Donc, c'est-à-dire que si moi je ne le fais pas, il n'y a personne non plus qui va le faire à ma place. Donc, il ne faut pas non plus attendre que quelqu'un vienne me dire, bon, qu'est-ce que tu as envie de faire, quel est ton projet, où tu veux aller, dans combien de temps. Et donc, finalement, c'est moi qui prends en main tout ça. Et donc, de cette compréhension, en tout cas de cette appropriation de la vision que j'ai faite pour moi-même, j'ai décidé à un moment donné que j'avais envie de vivre ce que j'avais envie de vivre chez Decathlon. Et donc, j'avais envie de vivre plusieurs aventures, là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, je suis ressource, comme je vous ai dit, de 3 projets. Je fais beaucoup de choses chez Decathlon et je m'éclate. J'accompagne en communication le projet multiformat pour la France. Donc, Decathlon Essentiel, Decathlon City, potentiellement Mobility et Pop-up, on verra. J'accompagne en communication e-commerce le projet du Congo, parce qu'on a un magasin à Kinshasa, République démocratique du Congo. Donc, j'y vais 3-4 fois par an pour accompagner le magasin là-dessus et l'agrandissement. Et puis, depuis septembre, je fais partie, avec beaucoup de fierté, des équipes des échanges. Salut, ici. Et je travaille sur le projet de coaching et le projet d'intelligence collective. Et puis, à côté de ça, je fais de la formation sur le coaching et l'intelligence collective. Je fais de la facilitation, je suis coach. Et donc, à côté de tout ça, j'ai créé mon entreprise il y a 1 an et demi, en avril 2016, parce que j'ai décidé que je voulais voir autre chose que Decathlon. Et c'était, à mon sens, une relation beaucoup win-win, c'est-à-dire que tout ce que j'apprends chez Decathlon, ça allait apporter quelque chose à mes clients en externe, et tout ce que j'apprends en externe, ça allait apporter à Decathlon. Rien qu'aller sur des PME à Paris, faire de la facilitation et de démarrer par un petit exercice de post-it et avoir des gens de l'entreprise qui disent on n'est pas des enfants pour faire des post-it. Et donc déjà, ça montre bien la différence par ce qu'on vit et ce que vivent les autres. Et donc, j'ai trouvé que c'était un win-win. Et donc voilà, depuis 1 an et demi, j'ai créé ma société et ça marche. Et donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je suis partagé entre les deux. Donc, je travaille à 100% chez Decathlon. Et puis, quand j'ai des clients en externe, bah, j'ai des clients en externe et je suis en externe. Écoute, tu parles de transformation, de libération d'entreprise. Ça a été aussi pour moi le moment où tout s'est aligné, où tout s'est mis en place pour moi. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'étais attirée par l'accompagnement humain depuis quelques années. Avant même de rentrer chez Decathlon, j'avais identifié que c'était quelque chose qui me touchait et pour lequel j'avais envie de contribuer. Et en 2015, finalement, quand j'ai pu échanger sur cette envie et que j'ai rencontré des personnes qui m'ont aussi un peu challengée, qui m'ont demandé pourquoi j'y allais pas, pourquoi finalement je n'avais pas l'audace aujourd'hui d'y aller. Je me suis dit, mais tiens, c'est vrai ça, pourquoi finalement et quand la transfo est arrivée, avec, comme tu le dis, ces indications et ces invitations à vivre selon ce que l'on est, ce que l'on aime faire, selon ses talents, parce que c'est une notion aussi qui me tient beaucoup à cœur, la notion de talent. Et finalement, je me suis dit oui, c'est ça, c'est ça. Et puis cette transfo, finalement, il y a plein de choses à faire. On est vraiment en conduite du changement. Il y a des choses à mettre en place. Il y a peut-être des choses à créer. Et on avait créé un petit groupe de followers. On était à l'écoute finalement des signaux faibles et de ce que les collaborateurs vivaient dans le cadre de cette transfo. Et puis on s'est aperçu finalement qu'il y avait peut-être des choses à mettre en place pour les accompagner dans ce mouvement-là. Et on a décidé avec 2 autres collègues, avec Ludo et Judith, de mettre en place un atelier sur l'identification des talents pour chacun des collaborateurs, un petit atelier de 4 heures, très, très agile, enfin de façon très agile. C'est-à-dire que voilà, on a perçu le besoin, on a écouté, on s'est dit tiens, on va essayer de proposer quelque chose qui peut répondre à ce besoin-là. Et puis on l'a testé, on a écouté ce qu'on nous a fait comme retour, et puis on l'a ajusté, et puis on l'a déployé. Donc ça, c'est vraiment pour moi un des projets qui vraiment est assez emblématique de cet esprit d'intrapreneur, de vraiment porter quelque chose qui n'était pas quelque chose qu'on m'a demandé de faire en tant que tel. Voilà, et puis aujourd'hui, donc je disais, je suis ressource de 3 projets.
Je m'investis auprès de la Transfo Omnicommerce. Donc, c'était mon ancienne équipe quand j'étais sur un projet digital. Donc, aujourd'hui, j'accompagne les collaborateurs pour bien vivre le projet d'entreprise, bien vivre le projet de Transfo Omnicommerce. Je suis ressource du projet Bulle et Bien-être. Donc, c'est un projet qui permet aux collaborateurs finalement d'être bien, d'être serein, de retrouver leur singularité, de l'identifier. Et de la même façon, ce projet, c'est un vrai projet d'intrapreneur. Voilà, donc on est investi depuis 1 an sur ce beau projet au service des hommes. Et puis, je suis aussi ressource du projet de Coaching Academy, donc le projet qui permet de porter le coaching en interne, en permettant aux collaborateurs de se professionnaliser sur ce rôle de coach. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? Je pense que vous le voyez à mon sourire, beaucoup de plaisir, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Le Do What I Love, moi, je le vis tous les jours. En fait, je prends plaisir vraiment à m'investir au sein de cette entreprise. Aussi un alignement sur des valeurs. C'est pour ça que je suis venue chez Decathlon il y a 5 ans. C'est vraiment parce que voilà, l'humain était au cœur des préoccupations et finalement, j'ai vraiment le sentiment d'apporter, de contribuer. Donc, cet enthousiasme, cette fierté aussi finalement de créer de la valeur pour l'entreprise. Voilà, du plaisir, de l'énergie. Ça. Je travaille chez Decathlon depuis 15 ans et j'ai vraiment l'impression que je redémarre une nouvelle vie en tant que collaborateur. Parce que je vous dis que j'ai une entreprise en externe, j'ai l'impression d'avoir 2 entreprises. Parce que pour la première fois, en tout cas je le sens comme ça, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire chez Decathlon. Et j'ai poussé, j'ai créé ma boîte à l'extérieur et presque j'ai créé mon parcours à l'intérieur. Et ça m'apporte un plaisir de dingue. Je m'éclate tous les jours. Et puis souvent, quand on dit aux gens qu'on est ressource de 3 projets, une des premières questions, c'est comment vous faites pour le timing, pour gérer le timing? J'ai envie de dire que ça devient facile puisque quand on fait ce qu'on aime, l'organisation, elle découle après. Oui, bien sûr, il y a des questions d'agenda qui se remplissent comme ça. Mais c'est facile à vivre, c'est facile. C'est une énergie de fou finalement. Moi, je dirais aussi que ça rend très créatif finalement. Ouais. C'est vrai. Voilà, on invente des choses, on est force de proposition. C'est ce que je dirais, la créativité. C'est une sensation, comment dire, j'ai vraiment la sensation, je ne dis pas que c'est par la première fois, d'apporter vraiment quelque chose à l'entreprise. Parce qu'avant, je faisais un métier, il y avait une fiche métier, et je faisais ce qu'il y avait dans la fiche métier, et puis j'étais rémunéré à la fin de l'année, et puis voilà, je suivais en guide, quoi. Et quand on décide de faire ce qu'on a envie de faire, déjà, on commence à penser plus globalement, quelle est la valeur que ça apporte à Decathlon. Quand on fait un métier, très généralement, on ne pense pas à quelle est la valeur. Enfin, on doit y penser, mais on fait le métier parce qu'il faut faire le métier, et c'est le métier pour lequel on nous a nommés. Quand on dit, il n'y a personne qui t'a nommé pour un métier, donc fais ce que tu as envie de faire, là, je me pose beaucoup de questions à chaque fois que je fais quelque chose. Quelle est la valeur que ça apporte à l'entreprise? Pourquoi je suis en train de le faire? Quel est le sens pour les collaborateurs si je le fais pour les collaborateurs? Et le sens d'appartenance et d'apporter quelque chose à la boîte, c'est incroyable quand même. Fierté aussi, je pense. Ouais. Ce qui nous a permis de vivre. J'y vais? Comme tu veux, vas-y. Ce qui nous a permis de vivre. Il y a eu 2 déclencheurs très importants pour ma part qui m'ont permis de vivre tout ça. Le premier, c'était, je ne sais pas s'ils sont là, je ne pense pas, mais sinon, s'ils me regardent dans la vidéo, merci à vous, c'était mon groupe Codev. J'ai participé à un groupe de co-développement. Et il y a un moment donné, pour ceux qui connaissent le Codev, quand j'ai passé client, j'ai posé mon problème, ma préoccupation. J'ai dit aujourd'hui, j'ai envie de faire tout ça et je ne sais pas comment y aller. Et donc, mon groupe Codev, finalement, puisque c'est la structure d'un groupe Codev, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup donné des idées, beaucoup donné de l'énergie, de la motivation. Ils m'ont fait faire confiance en moi-même, d'ailleurs. Et donc, je me suis lancé et ça, c'était un grand déclencheur. Donc, encore une fois, si vous me regardez, les gars, merci. Deuxième chose, c'était le leader du projet pour lequel je travaillais à l'époque à 100%, puisque bien évidemment, ça démarre quelque part. Donc, quelque part avant tout ça, j'ai travaillé, comme beaucoup d'entre vous, à 100% pour un projet. Et à un moment donné, quand j'en parle au leader du projet pour lequel je sais en disant « j'ai envie de faire tout ça, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'apporter d'autres choses à l'entreprise », au lieu de le regarder en disant finalement, j'avais un collaborateur à 100%, et en plus, j'étais, si je le fais à l'ancienne, patron de la com, donc il y avait quand même des choses à faire.
au lieu de regarder et dire on a un problème parce que je t'ai embauché à 100% et donc finalement tu n'es plus qu'à 50%, donc ça ne va pas, il l'a vu comme une super opportunité. Il a vu le plus important comme un levier pour que les collaborateurs s'épanouissent et donc qui apporte beaucoup plus à la boîte que ce qu'il apportait avant. Donc, il a pensé global aussi. Et puis, il a compris, j'espère, Nico, qu'il a compris que même à mi-temps, j'étais capable de donner plus au niveau qualité et valeur ajoutée que ce que peut-être donné avant à 100%. Donc, ça, c'était le deuxième déclencheur. C'était le leader du projet qui m'a permis de le vivre. Et ça, c'était important pour moi aussi. Ouais, pour moi aussi, c'est une question d'homme. C'est question de la transformation, déjà, tout simplement. Je le disais tout à l'heure, c'est ce qui a tout déclenché. C'est ce qui m'a permis de le vivre. C'est ce qui m'a donné les autorisations aussi, finalement. Ces messages d'invitation à vivre selon ce qu'on aime et selon cette belle cible et cette belle vision qu'on a co-écrite tous ensemble il y a quelques mois. C'est l'arrivée de Michel, du coup. Merci Michel. Et puis, ce sont mes leaders aussi, comme toi, à l'époque, qui m'ont encouragé, qui m'ont challengé. Parce qu'à un moment donné aussi, s'entendre poser des questions sur pourquoi tu n'y vas pas, finalement, oui, pourquoi tu n'y vas pas. Cette question d'audace, encore une fois, je les en remercie parce que tous ces questionnements m'ont poussé justement à faire le premier pas, puis à prendre mes responsabilités, à y aller. Il y a d'autres choses aussi, comme toi, tu parlais du co-développement. Moi, c'est aussi le chemin que j'avais engagé sur la connaissance de moi, c'est tout ce développement personnel qui m'a permis de mieux me connaître, de savoir qui j'étais, de connaître finalement mes moteurs, savoir ce qui me faisait aussi avancer, ce qui me donnait envie d'avancer, et puis de connaître mes talents en fait, parce que connaître ses talents, ça permet aussi de s'assurer qu'on exploite des choses qu'on a au fond de nous et qui nous donnent beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Donc voilà, c'est le coaching également, parce que travailler avec un coach pour finalement modéliser des projets, lever des peurs, comprendre parfois pourquoi on est un peu arrêté, pourquoi on met autant de temps finalement à transformer les choses, c'est autant de choses qui permettent finalement d'y aller plus sereinement et de se poser les bonnes questions. Et les talents, c'est incroyable. J'ai suivi l'atelier talent avec Nat, justement. Et il y a un truc dont tu parles dans cet atelier qui m'a marqué beaucoup jusqu'à aujourd'hui, c'est la notion de jauge d'énergie. Et si on a quelque chose à vous dire, c'est faites ce que vous aimez, parce que c'est ce que j'ai appris dans cet atelier. Et cette jauge d'énergie, finalement, elle va se remplir quand on fait ce qu'on aime. Et puis, elle va se vider quand on fait des choses qu'on n'aime pas, mais de toute façon, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse qu'on aime moins. Et la notion de faire ce que vous aimez et d'être là dans l'environnement qui nourrit vos talents, ça va permettre de remplir cette jauge d'énergie tous les jours. C'est ce qui nous arrive tous les jours, je pense. Et puis, quand on a des choses à faire qu'on aime moins, mais que néanmoins il faut faire, on vide un peu la jauge d'énergie. Mais en tout cas, comme moi, je passe ma journée à faire ce que j'aime, donc je me rends compte. Oui, on voulait vous parler de cette communauté Freelancer France sur laquelle il y a déjà plein de choses pour inspirer. Pour inspirer, pour voir un peu les initiatives aussi qui ont été prises déjà par des collaborateurs et par d'autres aussi en externe. Donc voilà, on vous invite peut-être à vous connecter à cette communauté si ces thématiques vous intéressent. Ouais, c'est une communauté de partage déjà, de ceux qui le font, de ceux qui ont envie de faire, de ceux qui ont des questions. Et puis, sachez qu'il y a des choses concrètes qui se font déjà aujourd'hui au niveau de l'entreprise. Rien que je sais qu'il y a des collaborateurs qui sont en train de voir avec les juristes pour le statut au niveau du contrat d'un freelanceur chez Decathlon, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui n'est pas, comment l'entreprise peut accompagner quelqu'un qui a envie de créer son entreprise. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la communauté si ça vous intéresse. Alors, c'est bon pour nous, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Juste de pratique, au niveau des contrats ou de la règle, enfin, comment vous avez contractualisé avec Decathlon? Moi, je suis en contrat CDI depuis mon arrivée en 2012, donc rien n'a changé. Finalement, contractuellement parlant, c'est plutôt mes fiches de mission qui ont évolué. Je dirais ça comme ça, oui. Mais je suis vraiment sur le mode intrapreneur qui est plutôt le mode de je contribue à des projets nouveaux dans l'entreprise.
en mode j'ose, j'y vais, je le fais, mais je ne travaille pas à l'extérieur, par exemple. Contrairement à Ricardo qui est justement, lui, sur ce format freelance. Moi, pareil, aucun changement de contrat. Donc, j'ai créé mon entreprise statut entrepreneur, ça se fait sur Internet pendant 10 minutes. Et puis, par rapport à Decathlon, je suis toujours un collaborateur full-time chez Decathlon. Donc, et par rapport aux 3 projets dont je suis ressource, aucun changement. J'ai le contrat que j'avais en 2013 quand je suis venu en France et c'est le même jusqu'à aujourd'hui. Et avant, je bossais dans une autre équipe, donc je ne sais même pas si mon contrat il a changé depuis. Mais j'ai jamais pensé. D'autres questions? Merci à vous. Merci. Donc, merci beaucoup à vous. Comme ils disent, n'hésitez pas. Je pense que là, toujours, quand il y a un collectif, c'est plus délicat d'aller vers les personnes. Mais voilà, ils sont accessibles. Vous avez leurs coordonnées. Il y a des communautés qui existent. Il y a plein d'autres expériences. Donc là, on a 2 personnes qui partagent leur expérience, leur manière de faire les choses, la manière de les vivre. Mais après, il y a encore d'autres personnes qui le vivent autrement, avec leur manière à eux qui leur correspondent pour eux.